Un trait particulier de la pédagogie des patronages, c'est un système que l'on appelle le plus communément, même si d'un patronage à l'autre, l'appellation peut varier, les grands frères et grandes sœurs. Qu'est-ce que l'on entend par là ? Qui dit grand, dit petit. L'idée, c'est que les grands se sentent responsables des petits. Ils se rendent accessibles aux petits et ils se rendent même attentifs envers les petits. Et ceci n'est pas si banal que cela. Dans la famille, on a dans une fratrie des grands frères, des petits frères, des grandes sœurs, des petites sœurs. Cela nous est imposé par la loi de la nature, en quelque sorte. Mais dans le monde, dans le reste du monde, on ne se sent pas très fraternel dans la classe et des collégiens s'intéressent rarement aux enfants qui sont sur la cour au primaire et des sportifs en équipe cadette s'intéressent assez peu aux juniors et aux benjamins. En fait, il s'agit de créer une vie de fraternité entre grands et petits, que les petits dédramatisent la relation aux grands et que les grands, également, de leur côté, s'intéressent aux petits, leur montrent de l'estime, leur donnent confiance, les tirent vers le haut, leur donnent envie de grandir. Ne les enfonce pas, mais au contraire, les tire vers le haut. Il s'agit de créer en quelque sorte une émulation pour devenir grand et de permettre que tout le monde ait envie de grandir. Mais il s'agit aussi, en ce sens, de responsabiliser les grands envers les petits et d'apprendre aux petits que dans ce lieu qu'est un patronage, on est responsable les uns des autres. C'est déjà une manière de rendre responsable au bien commun, à un esprit de communauté. Si des grands qui pourraient être mes grands frères et sœurs à la maison avec qui je me chamaille, mais qui ne sont pas les mêmes et qui ont le même âge, prennent soin de moi, c'est qu'ils n'y sont pas obligés comme dans la famille. C'est qu'ils le font parce qu'ils ont du cœur, parce qu'il y a un enjeu à cela. Ils font cela de manière purement gratuite, pas parce que papa et maman leur disent de le faire. Ils le font parce qu'ils sont au service d'un bien qui nous est commun. En fait, il s'agit de transmettre le sens du bien commun, et cela passe d'abord par la capacité à apprendre à nouer des relations ensemble qui ne sont pas si naturelles que cela, mais donc à prendre la décision de vouloir nouer ces relations. En fait, pour s'aimer, il faut vouloir s'aimer. Pour que nous vivions dans une communauté fraternelle, il faut en quelque sorte que nous le décidions. Et ceux qui prennent un jour l'engagement de grands frères ou grandes sœurs sont ceux qui ont compris toute la richesse qu'il y a à se mettre au service des plus petits. Se mettre au service des plus petits, c'est se mettre au service des autres, c'est se mettre au service d'une communauté, pas simplement de personnes isolément, mais du bien d'une communauté. Et c'est être comme Jésus serviteur qui lave les pieds des siens et qui s'abaisse vers le plus petit. C'est une école véritablement du bien commun et de la charité fraternelle que l'on transmet, mais que l'on transmet aussi d'une manière particulière en donnant aux grands frères le sens de cette responsabilité. Il s'agit de les responsabiliser, de leur dire « tu es aussi gardien de ton frère, responsable de ses plus petits, tu dois être protecteur des plus petits, tu dois être celui qui les édifie par l'exemple, tu dois être celui qui contribue à leur éducation, point n'est besoin d'être un adulte déjà pour participer à l'édification d'un enfant. » Et c'est intéressant parce que des collégiens ou des lycéens pensent qu'eux-mêmes sont à l'âge où ils ont des éducateurs qui sont en charge d'eux, chargés de les tirer vers le haut. Eh bien voilà qu'on les met déjà dans cette position d'être éducateurs et de tirer des plus jeunes vers le haut. Ainsi, quand on va s'adresser à eux, à ces grands frères et grandes sœurs, on leur parle comme à des collaborateurs dans cette œuvre éducative, on leur parle comme à des co-éducateurs avec nous, et en fait, on les fait considérablement grandir. Cette chaîne qui tire tout le monde vers le haut, en fait, pour ces collégiens et lycéens qui sont grands frères et grandes sœurs, c'est un véritable rite de passage. Ils ne sont plus simplement des enfants dont on s'occupe, ils s'occupent avec nous des enfants. En fait, ils ne sont plus ceux à qui nous donnons du temps, ou donnons de l'énergie, ou donnons de l'attention et de l'affection, etc. Nous leur donnons de donner. Et donc, à ce moment-là, ils franchissent un cap, parce qu'ils passent de notre côté. Ils viennent en quelque sorte
jouer sur notre terrain. Et ils viennent, en quelque sorte, acquérir ce surplomb sur la réalité que nous avons, nous le partageons avec eux, nous l'analysons, nous leur donnons, par la formation que nous leur transmettons, les moyens de décrypter ce réel, de l'améliorer, de l'embellir, de l'enrichir avec leurs propres talents. Tel collégien qui sait dessiner, tel autre qui est bon pour animer des ateliers d'expérience scientifique, tel autre qui sait mener une équipe de foot et donc pourra entraîner des plus jeunes. En fait, nous donnons à chaque fois à ces grands frères et grandes sœurs de prendre soin de ceux qui deviennent leurs petits frères et petites sœurs. C'est donc un vrai rite de passage. Bienvenue dans le monde des adultes. Tu vas porter avec moi cette responsabilité. J'ai besoin de toi pour cela. Et c'est dans ce dessin que je te demande de venir m'aider à construire cette communauté du patronage dont tu vas être le porteur à une taille, une dimension qui est celle qui t'est possible de porter aujourd'hui. Et puis peut-être demain, tu prendras plus de responsabilités encore. Et puis peut-être que demain, tu prendras même ma place et que tu seras en responsabilité. En tout cas, ce que l'on a vu dans l'ADN des patronages sur le patronage comme école de responsabilité trouve ici sa concrétisation, son incarnation très évidente. En disant cela, vous voyez que nous nous situons véritablement, dès le démarrage d'un patronage, dans une chaîne de transmission. C'est-à-dire que construire un patronage, ça n'est pas faire des choses pour des enfants. C'est construire une chaîne de transmission dans laquelle des jeunes vont avec nous transmettre des choses à des enfants. On ne fait pas juste que occuper des enfants, les nourrir, leur donner tout un tas de choses positives et sympathiques, mais en fait, créer un patronage, c'est installer dès l'origine, dès le premier jour, une chaîne de transmission et réfléchir aux enfants que nous accueillons pour voir très vite comment est-ce que nous pouvons les responsabiliser au service de cette communauté et très vite en appeler certains à devenir grands frères et grandes sœurs, de manière d'abord très circonscrite, circonstanciée, pour une tâche précise, à un moment donné précis, puis finalement de manière beaucoup plus conséquente, jusqu'à ce que ça devienne une forme d'engagement de vie, de choix de vie qu'ils posent, le jour où, comme chez les scouts, quand on prononce sa promesse, eh bien, il prend l'engagement d'être grand frère ou grande sœur, ayant ainsi intégré la dimension du service comme une dimension structurante dorénavant de son existence. Véritablement, avec les grands frères et grandes sœurs, nous avons là un marqueur de l'identité des patronages. Nous avons là une sorte de ligne de fracture, on peut dire, avec ce que serait une structure d'animation, de centre aéré, quel qu'il soit. Là, on est véritablement dans un élément qui qualifie l'identité du patronage et qui fait partie du projet dès le début du patronage. Souvent, un créateur de patronage pense qu'il va faire des choses pour les enfants. Non, il va d'abord faire des choses pour que des grands frères et des grandes sœurs fassent des choses pour des enfants. C'est cela qui est important et c'est cela qui doit être notre priorité lorsque l'on se lance dans l'aventure des patronages.